Pourquoi faisons-nous tant d'efforts, au fond? Il y a ces soirs tranquilles, quand la ville entière s'illumine. Je reste assis à contempler le ciel grisâtre, je laisse échapper un long soupir et je me demande, depuis combien de temps est-ce que je fais des efforts? Et au bout du compte, tous ces efforts, c'est pourquoi? La question paraît simple, mais chaque fois qu'elle me traverse l'esprit, un vide étrange s'ouvre dans ma poitrine. Depuis l'enfance, on nous apprend qu'il faut être assidu, bien travailler, être sage pour recevoir les félicitations des adultes. Peu à peu, nos efforts se lient aux notes, aux performances, aux récompenses. Quand notre nom est prononcé devant la classe, quand on tient dans les mains un diplôme, on ressent de la fierté et l'on se dit « Voilà, c'est pour cela que je dois me battre ». Mais peu après, ce sentiment s'éteint, et nous repartons vers un nouvel objectif. En grandissant, tout devient plus complexe. Nous faisons des efforts pour entrer dans une bonne école, pour rendre nos parents fiers, pour ne pas être méprisés par nos camarades. Puis, une fois plongés dans la société, l'effort change de visage. Des heures supplémentaires, plus de pression, du temps personnel sacrifié en échange d'un salaire ou d'un poste. Et cette course continue sans fin, sans qu'on prenne le temps de se demander « Où suis-je en train d'aller, en fait ?» Je me souviens d'un soir, après le travail, assis dans un café familier. Un vieil ami, que j'avais toujours admiré, est entré, l'air toujours soigné, couronné de réussite. Mais lorsque la conversation a glissé vers son travail et sa vie, il a laissé échapper un soupir. Je suis épuisé. Je ne sais même plus pourquoi je fais tous ces efforts. Chaque matin, je me réveille vide, alors que je n'ai objectivement rien à manquer. Je suis resté silencieux. J'ai compris que certaines réussites, qu'on croit être l'ultime réponse, ne procurent pas forcément de vraie joie. Alors, pourquoi faisons-nous des efforts? Pour la famille? Pour l'être aimé? Pour le regard admiratif de la société? Ou simplement pour se prouver à soi-même qu'on n'est pas insignifiant? Sans doute un peu de tout cela. Mais l'essentiel est ailleurs. Quelle est la raison qui nous permet d'être en paix, seuls face à nous-mêmes? Beaucoup se plongent dans le travail au point d'oublier de manger, de dormir. Ils croient que le bonheur viendra avec l'argent. Pourtant, quand le corps est usé, quand l'âme est vide, ils finissent par se rendre compte que ce qu'ils désiraient vraiment, c'était un repas en famille, une nuit de sommeil profond, une étreinte inconditionnelle. C'est le paradoxe, on court au loin pour chercher ce qu'au fond, on voudrait retrouver dans les choses les plus simples. Un père m'a dit un jour, « Toute ma vie, j'ai travaillé pour que mes enfants aient une existence plus facile que la mienne. » Pour lui, l'effort n'était pas de posséder, mais de transmettre une vie plus douce. Pour une amie artiste, l'effort consistait simplement à ce qu'un jour, son œuvre soit reconnue, comprise par quelqu'un. Et peut-être, pour vous ou pour moi, l'effort se résume parfois à la fierté, prouver que l'on n'est pas banal, que l'on a encore une valeur dans ce vaste monde. Le problème, c'est que nous ne nous autorisons presque jamais à nous reposer. À peine ralentissons-nous, que nous culpabilisons comme si nous gaspillions notre temps. Nous avons peur qu'en nous arrêtant, les autres nous dépassent et qu'ils nous méprisent. Mais en réalité, se reposer fait aussi partie de l'effort. Comme un athlète, il ne peut courir sans cesse, il lui faut reprendre son souffle, se régénérer, pour pouvoir repartir plus fort. J'ai lu une phrase très simple, « Nous ne vivons pas pour prouver, mais pour savourer ». Je croyais autrefois que ce n'était qu'un réconfort. Mais plus les années passent, plus les épreuves se succèdent, plus je comprends sa justesse. La vie n'a pas besoin d'être flamboyante. Nous ne faisons pas d'efforts pour devenir les meilleurs, mais pour devenir nous-mêmes, dans une version qui nous donne envie de sourire face au miroir. Si un jour vous vous sentez à bout de force, accordez-vous le droit de vous arrêter. Ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est du courage, celui d'écouter son corps, d'écouter son âme. Après tout, le plus grand effort n'est pas de conquérir le monde, mais de garder son cœur vivant. Souvent, la raison de nos efforts n'est pas lointaine. Simplement continuer à vivre, passer un jour de plus, pouvoir se retourner et dire « Au moins, je n'ai pas abandonné ».
Parfois, rien que cela suffit pour parler de victoire. Mais la société d'aujourd'hui nous épuise vite. Sur les réseaux sociaux, on voit 1000 images brillantes. Les autres réussissent, les autres sont riches, les autres semblent heureux. Alors, on s'efforce non pas pour vivre comme on le souhaite, mais pour ne pas rester en arrière. Et la pression s'accumule. Jusqu'au jour où l'on se demande, est-ce que je vis vraiment pour moi, ou seulement pour satisfaire les attentes des autres? Je crois que la réponse est différente pour chacun. Pour les parents, l'effort est pour leurs enfants. Pour les artistes, c'est pour la soif de créer. Pour certains, c'est un foyer tranquille. Pour d'autres, c'est simplement ne pas se laisser emporter par le chaos du monde. Vous voyez, l'effort a 1000 visages. Certains s'efforcent de monter plus haut, d'autres de rester debout, d'autres encore simplement de ne pas tomber. Personne ne se ressemble, et aucune raison n'est dérisoire. Si aujourd'hui vous n'avez pas trouvé votre raison, ne soyez pas triste. Peut-être qu'elle apparaîtra dans les instants les plus ordinaires. Comme dans le sourire d'un proche, une musique qui vous touche, ou le jour où vous réalisez que vous avez déjà parcouru un chemin plus long que prévu. L'important, ce n'est pas une raison spectaculaire, mais d'être sincère avec soi-même. Au fond, je crois que si nous faisons des efforts, c'est d'abord pour vivre selon nos propres désirs. Et vivre comme il faut, cela, personne d'autre que vous ne peut en décider. Peut-être que la vraie réponse n'apparaîtra que le jour où vous oserez ralentir, écouter, et rester honnête avec votre cœur. Pourquoi faisons-nous tant d'efforts, au fond? Il y a ces soirs tranquilles, quand la ville entière s'illumine. Je reste assis à contempler le ciel grisâtre, je laisse échapper un long soupir et je me demande, depuis combien de temps est-ce que je fais des efforts? Et au bout du compte, tous ces efforts, c'est pourquoi? La question paraît simple, mais chaque fois qu'elle me traverse l'esprit, un vide étrange s'ouvre dans ma poitrine. Depuis l'enfance, on nous apprend qu'il faut être assidu, bien travailler, être sage pour recevoir les félicitations des adultes. Peu à peu, nos efforts se lient aux notes, aux performances, aux récompenses. Quand notre nom est prononcé devant la classe, quand on tient dans les mains un diplôme, on ressent de la fierté et l'on se dit « Voilà, c'est pour cela que je dois me battre ». Mais peu après, ce sentiment s'éteint et nous repartons vers un nouvel objectif. En grandissant, tout devient plus complexe. Nous faisons des efforts pour entrer dans une bonne école, pour rendre nos parents fiers, pour ne pas être méprisés par nos camarades. Puis, une fois plongé dans la société, l'effort change de visage, des heures supplémentaires, plus de pression, du temps personnel sacrifié en échange d'un salaire ou d'un poste. Et cette course continue sans fin, sans qu'on prenne le temps de se demander « Où suis-je en train d'aller, en fait ?» Je me souviens d'un soir, après le travail, assis dans un café familier. Un vieil ami, que j'avais toujours admiré, est entré, l'air toujours soigné, couronné de réussite. Mais lorsque la conversation a glissé vers son travail et sa vie, il a laissé échapper un soupir, je suis épuisé. Je ne sais même plus pourquoi je fais tous ces efforts. Chaque matin, je me réveille vide, alors que je n'ai objectivement rien à manquer. Je suis resté silencieux. J'ai compris que certaines réussites, qu'on croit être l'ultime réponse, ne procurent pas forcément de vraie joie. Alors, pourquoi faisons-nous des efforts? Pour la famille? Pour l'être aimé? Pour le regard admiratif de la société? Ou simplement pour se prouver à soi-même qu'on n'est pas insignifiant? Sans doute un peu de tout cela. Mais l'essentiel est ailleurs. Quelle est la raison qui nous permet d'être en paix, seuls face à nous-mêmes? Beaucoup se plongent dans le travail au point d'oublier de manger, de dormir. Ils croient que le bonheur viendra avec l'argent. Pourtant, quand le corps est usé, quand l'âme est vide, ils finissent par se rendre compte que ce qu'ils désiraient vraiment, c'était un repas en famille,
une nuit de sommeil profond, une étreinte inconditionnelle. C'est le paradoxe, on court au loin pour chercher ce qu'au fond, on voudrait retrouver dans les choses les plus simples. Un père m'a dit un jour, toute ma vie, j'ai travaillé pour que mes enfants aient une existence plus facile que la mienne. Pour lui, l'effort n'était pas de posséder, mais de transmettre une vie plus douce. Pour une amie artiste, l'effort consistait simplement à ce qu'un jour, son œuvre soit reconnue, comprise par quelqu'un. Et peut-être, pour vous ou pour moi, l'effort se résume parfois à la fierté, prouver que l'on n'est pas banal, que l'on a encore une valeur dans ce vaste monde. Le problème, c'est que nous ne nous autorisons presque jamais à nous reposer. À peine ralentissons-nous, que nous culpabilisons comme si nous gaspillions notre temps. Nous avons peur qu'en nous arrêtant, les autres nous dépassent, et qu'ils nous méprisent. Mais en réalité, se reposer fait aussi partie de l'effort. Comme un athlète, il ne peut courir sans cesse, il lui faut reprendre son souffle, se régénérer, pour pouvoir repartir plus fort. J'ai lu une phrase très simple, nous ne vivons pas pour prouver, mais pour savourer. Je croyais autrefois que ce n'était qu'un réconfort. Mais plus les années passent, plus les épreuves se succèdent, plus je comprends sa justesse. La vie n'a pas besoin d'être flamboyante. Nous ne faisons pas d'efforts pour devenir les meilleurs, mais pour devenir nous-mêmes, dans une version qui nous donne envie de sourire face au miroir. Si un jour vous vous sentez à bout de force, accordez-vous le droit de vous arrêter. Ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est du courage, celui d'écouter son corps, d'écouter son âme. Après tout, le plus grand effort n'est pas de conquérir le monde, mais de garder son cœur vivant. Souvent, la raison de nos efforts n'est pas lointaine, simplement continuer à vivre, passer un jour de plus, pouvoir se retourner et dire « Au moins, je n'ai pas abandonné ». Parfois, rien que cela suffit pour parler de victoire. Mais la société d'aujourd'hui nous épuise vite. Sur les réseaux sociaux, on voit 1000 images brillantes, les autres réussissent, les autres sont riches, les autres semblent heureux. Alors on s'efforce non pas pour vivre comme on le souhaite, mais pour ne pas rester en arrière. Et la pression s'accumule. Jusqu'au jour où l'on se demande, est-ce que je vis vraiment pour moi, ou seulement pour satisfaire les attentes des autres? Je crois que la réponse est différente pour chacun. Pour les parents, l'effort est pour leurs enfants. Pour les artistes, c'est pour la soif de créer. Pour certains, c'est un foyer tranquille. Pour d'autres, c'est simplement ne pas se laisser emporter par le chaos du monde. Vous voyez, l'effort a 1000 visages. Certains s'efforcent de monter plus haut, d'autres de rester debout, d'autres encore simplement de ne pas tomber. Personne ne se ressemble et aucune raison n'est dérisoire. Si aujourd'hui vous n'avez pas trouvé votre raison, ne soyez pas triste. Peut-être qu'elle apparaîtra dans les instants les plus ordinaires. Comme dans le sourire d'un proche, une musique qui vous touche, ou le jour où vous réalisez que vous avez déjà parcouru un chemin plus long que prévu. L'important, ce n'est pas une raison spectaculaire, mais d'être sincère avec soi-même. Au fond, je crois que si nous faisons des efforts, c'est d'abord pour vivre selon nos propres désirs. Et vivre, comme il faut cela, personne d'autre que vous ne peut en décider. Peut-être que la vraie réponse n'apparaîtra que le jour où vous oserez ralentir, écouter et rester honnête avec votre cœur.